Bonjour et bienvenue sur cette vidéo de présentation sur l'intelligence spirituelle. Alors, cette vidéo fait suite à une conférence qui a eu lieu au Forum 104 le 23 mars et dont je vais vous présenter les principaux thèmes abordés. Donc d'abord ma présentation, je m'appelle Elisabeth Cariot, j'ai exercé le métier d'expert comptable commissaire aux comptes pendant une quinzaine d'années, puis j'ai été consultante pour la Commission européenne, pour les Nations Unies, et je suis maintenant coach de dirigeants et également consultante en stratégie, organisation et conduite du changement. Donc je suis également diplômée en psychologie et donc je continue mes travaux de recherche sur tout ce qui est personnalité et intelligence. Donc l'objectif de cette présentation est de vous présenter les derniers résultats de la recherche scientifique dans le domaine de l'intelligence et notamment de l'intelligence spirituelle. Nous allons aborder des concepts comme l'intelligence multiple, comment la développer et surtout comment la mesurer. Mais avant de commencer l'exposé, je voudrais d'abord vous donner quelques définitions pour savoir exactement de quoi nous parlons. D'abord, spiritualité ne veut pas dire religion. Pour les psychologues et les chercheurs, spiritualité veut surtout dire quête de sens et élargissement de sa conscience. Deuxième définition que je voudrais vous donner, c'est l'intelligence. Donc l'intelligence est la faculté de résoudre des problèmes, l'aptitude à produire de la valeur et de la valeur ajoutée, et la capacité à utiliser les processus mentaux, je dirais psychologiques, les mieux adaptés à une situation. Alors, face à une situation, nous pouvons effectivement utiliser plusieurs types d'intelligence. Là, j'en ai distingué 4. Certains théoriciens en ont distingué plus. Alors, ce concept d'intelligence multiple a commencé à être étudié au début des années 1905 à peu près, avec les travaux de Charles Spearman, qui avait identifié un facteur général d'intelligence appelé facteur G. Puis il a fallu attendre les années 60-70 avec les travaux de Raymond Cattell qui a distingué l'intelligence fluide, logique et mathématique et l'intelligence cristallisée ou verbale. Carroll, quant à lui, dans les années à peu près 90, conçoit l'intelligence comme une pyramide à 3 niveaux. Puis ensuite, on a eu les travaux de Gardner, dans les années 80 aussi, qui voit apparaître pour la première fois le concept d'intelligence spirituelle. Donc Gardner lui a défini 7 puis ensuite 9 types d'intelligence, dont l'intelligence spirituelle, encore appelée intelligence existentielle, qu'il définit comme l'aptitude à se questionner sur le sens et l'origine des choses. C'est une définition qu'on va trouver tout le long des recherches ultérieures. Nous pouvons citer aussi les travaux du psychologue américain Robert Sternberg qui définit 3 types d'intelligence, avec une intelligence analytique, donc mesurée par un quotient intellectuel, une intelligence créative qui se rapproche beaucoup d'intelligence spirituelle et une intelligence pratique. Donc combinées entre elles, elles constituent ce qu'on appellerait une intelligence efficace. Efficace parce que correspondant à la capacité à utiliser des processus mentaux les mieux adaptés. Mais la recherche sur les intelligences multiples, et particulièrement l'intelligence spirituelle, a plusieurs autres sources. Donc des sources plus lointaines et plus larges. Sur le plan psychologique, elle s'inspire surtout de la phénoménologie, dont elle va s'appuyer sur les principaux concepts. Donc la phénoménologie telle que définie par Husserl, Hegel, Merleau-Ponty, c'est l'étude des phénomènes, dont la structure se base sur l'analyse directe de l'expérience vécue. En d'autres termes, elle prône que chaque personne a sa vérité et que sa vérité est personnelle. Sur le plan philosophique, donc les travaux sur l'intelligence spirituelle vont s'inspirer de l'existentialisme, comme Sartre l'a défini, qui postule que chaque personne est un être unique, donc maître de ses actes, de son destin, donc responsable, maître également de ses valeurs qu'il décide d'adopter. L'être humain est donc libre, il définit lui-même le sens de sa vie. Donc enfin sur les travaux sur l'intelligence spirituelle, qui puise également sur l'approche thérapeutique, et notamment les travaux de Viktor Frankl et la logothérapie. Donc c'est un médecin qui s'est posé la question de savoir pourquoi certaines personnes résistaient dans des situations extrêmes comme celle de la Shoah.
Et donc il a constaté que cette capacité de résistance dépendait beaucoup du sens qu'on pouvait donner à la situation. Donc que peut-on dire de l'intelligence spirituelle? En fait, on peut la définir par des fonctions. L'intelligence spirituelle permet donc de mettre en place des moyens par lesquels nous devenons plus explicitement conscients de notre vision du monde. Cette vision qui est unique et sous-jacente, unique à chacun. Donc elle permet aussi de nous approprier, de remettre en question les paradoxes, nos contradictions, nos ambiguïtés qui à la fois maintiennent et structurent cette vision. Donc comme vous pouvez le constater, la recherche spirituelle part de 3 hypothèses. D'abord que chaque individu a une représentation unique du monde. Cette représentation est vraie, elle appartient à l'individu, mais elle est unique à chacun. Chaque individu cherche à élargir son champ de conscience, notamment en trouvant des raisons à la situation, un sens aux situations, et ce, quelles que soient les conditions, quelle que soit la personne, quelle que soit la raison pour laquelle on élargit son champ de conscience. Cela peut tenir à la personnalité, à l'individu, cela peut tenir également au fait de vouloir mettre fin à une situation difficile, ou à résister à une situation difficile. Troisième hypothèse, une personnalité n'est pas homogène. Elle est composée d'ambiguïtés, de contradictions, de paradoxes. L'objectif n'est pas de combattre ces paradoxes, mais d'en prendre conscience afin de les intégrer, de les utiliser comme une force. Les derniers travaux sur l'intelligence spirituelle, et là on parle véritablement non d'intelligence multiple, mais purement d'intelligence spirituelle, donc après les travaux de Gardner et de Sternberg. Donc les premiers théoriciens commencent à apparaître dans les années 2000, donc il y a une quinzaine d'années, donc c'est relativement récent, avec Zohar en 2000, Emmons, Amram. Donc certains d'entre eux ont développé des tests, donc on peut parler maintenant de quotient spirituel, qui sont très utilisés dans la recherche, en parallèle avec les tests sur la personnalité. Et du côté des neurosciences qui ne sont pas en reste, on cherche à comprendre ce qui se passe au niveau du cerveau et notamment du cortex en cas d'utilisation d'intelligence spirituelle, comme la méditation par exemple. Donc je vous invite à consulter les travaux de Davidson, Lazare, Gallès, etc. Là aussi qui commencent à apparaître dans les années 2000-2005 environ. Alors, de façon paradoxale, la recherche sur l'intelligence spirituelle s'est développée à partir des questions sur le leadership et la performance au travail, pas du tout à partir de la spiritualité. Donc les travaux sur l'intelligence spirituelle proprement dite s'appuient également sur les théories de la personnalité. Nous verrons pourquoi dans les prochaines diapositives. L'intelligence spirituelle se mesure maintenant. On a des tests qui sont apparus, comme je vous le disais. Donc, je vous ai cité les principaux actuellement que l'on utilise dans la recherche, ISIS et CISRI, qui sont apparus dans les années à peu près 2007-2008, donc qui restent perfectibles, mais qui donnent déjà une bonne base de travail. Donc, l'intelligence spirituelle... plusieurs facteurs sont à prendre en compte pour sa définition, donc la personnalité, ça je vous l'ai dit, les processus neurobiologiques, les capacités cognitives et émotionnelles de la personne et ce qu'on appelle les qualités spirituelles, curiosité, etc. Et nous allons y revenir tout de suite. Je vais utiliser les travaux de 2 théoriciens, Amram et Dreyer sur cette slide, et puis ensuite King et De Sico dans l'autre slide, pour vous définir plus exactement ce qu'est l'intelligence spirituelle. Alors pour Amram et Dreyer, qui ont développé un test là-dessus, donc 5 composantes à l'intelligence spirituelle, la conscience, qui est la capacité à élargir sa conscience, utiliser son intuition, et à synthétiser de nombreux points de vue de telle sorte que cela améliore le bien-être quotidien. Donc, ensuite, la transcendance. La transcendance est un trait qui permet d'aligner et de s'aligner avec soi-même plutôt. Il est lié à un sentiment de relation à l'autre et de globalité, ce qui permet de mieux adapter ses comportements. Et on retrouve les principes psychologiques de la phénoménologie. La grâce, qui est un trait de l'amour de la vie, qui s'inspire de la beauté, de la joie inhérente à chaque moment présent. Le sens et la capacité d'expérimenter ce sens permet de lier
des activités, des expériences à des valeurs et de construire des interprétations face à la souffrance et la douleur. Et enfin, la vérité, c'est le fait d'être présent, d'aimer paisiblement et de chercher la vérité en manifestant réceptivité, présence, humilité et confiance. Vous voyez qu'on retrouve beaucoup de choses dans cette approche de l'intelligence spirituelle, notamment la conscience et le travail sur la conscience, la reliance à l'autre, la relation à l'autre, c'est-à-dire qu'on va se placer sur un plan systémique, l'amour de la vie, bon, c'est un principe essentiel, le sens, la recherche de sens, les valeurs. Il y a beaucoup de travaux sur les valeurs, notamment on y reviendra sur de prochains développements sur les valeurs telles qu'étudiées par Schwartz. Et la vérité, donc une recherche, certaines qualités intrinsèques à la personne comme l'humilité, la réceptivité et la confiance. Alors King et De Sico ont développé un modèle qui comprend 4 composantes. La pensée critique existentielle, donc la capacité à examiner de façon critique le sens et le but de sa vie. Alors, de travailler sur des grandes questions existentielles telles que la mort, d'en tirer des conclusions, des philosophies existentielles qui correspondent à la personne. Ce n'est sûrement pas une adhésion à des dogmes déjà établis, donc vous voyez qu'on est loin des principes dogmatiques religieux. Donc la personne en tire des conclusions des philosophies existentielles personnelles et elle traite toutes ces questions quotidiennes en fonction de cette perspective, de sa propre perspective existentielle. Deuxième chose qu'on va retrouver dans tous les modèles, c'est la compréhension du sens, c'est-à-dire la capacité à trouver une signification personnelle et la raison de toutes les expériences physiques et mentales vécues par l'individu. Ensuite, on passe par une prise de conscience transcendantale qui a la capacité à identifier ses propres dimensions transcendantes, celles des autres et de l'environnement. Et enfin, l'expansion de l'état de conscience, qui est la capacité à accéder à des états supérieurs de conscience, tels que l'unité, l'unicité à tout moment, ce qu'on va appeler, dans notre terme, l'alignement de soi et de l'environnement, et de soi à soi-même. Alors pourquoi développer l'intelligence spirituelle? Donc mieux maîtriser sa vie, mieux vivre, plus de conscience pour mieux vivre, mieux résister au stress, au burn-out, changer l'éclairage sur une situation de personne en donnant du sens à ses actes et à ses actions. Donc on a vraiment un objectif d'amélioration du bien-être de la personne et de renforcement de ses capacités de résistance. Alors le développement de l'intelligence spirituelle passe par 2 étapes, ce que j'appelle une étape espace et une étape temps. Une étape espace, il s'agit là de s'aligner, le jeu avec lui-même, je n'entrerai pas dans le détail parce que je développerai cela sous forme de module de e-learning. Donc le jeu avec le moi, c'est-à-dire la persona, c'est-à-dire l'image que je donne, l'image sociale que je donne, moi, le jeu avec moi, bien sûr, et les autres, l'environnement et l'univers. Donc toujours cette approche systémique, c'est pour ça que j'appelle ceci l'étape espace. À côté, nous avons un espace-temps qui consiste à prendre en compte l'héritage passé, que ce soit donc le sien propre, celui de sa culture, afin de se projeter dans une action future. Donc 2 étapes essentielles, se connaître, d'abord ses besoins primordiaux, sa représentation du monde, sa personnalité, ses valeurs, et ensuite élargir son champ de conscience et les différentes techniques sont à disposition pour le faire. Donc conclusion, développer son intelligence spirituelle passe par la connaissance de soi, mais aussi des lois de l'univers. Là aussi, nous n'aurons pas le temps de rentrer dans le détail, comme les cycles évolutifs, la loi de cause à effet. Par la prise de conscience ensuite de son pouvoir et de son environnement, toujours qu'il soit culturel, historique ou familial, et enfin par l'acceptation de soi. Une fois qu'on connaît ses paradoxes, ses limites et aussi son pouvoir, il faut l'accepter. Il faut également accepter ceux de l'autre. Donc un élément essentiel, un facteur essentiel, bien sûr, reste l'écoute. Alors écoute aussi à 4 dimensions.
corporelle, émotionnelle, cognitive et intuitive. Donc écoute de soi, des autres et de l'univers, ce que j'appelle l'univers au sens large, hein, c'est l'environnement. Et toute cette écoute est essentielle. Donc si vous voulez plus d'informations, de la bibliographie, si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. Je vous laisse ici mon mail et le website sur lequel vous pouvez me joindre. Un atelier aura lieu au Forum 104 le 8 avril, donc à Paris. Lors de cet atelier, nous allons expérimenter différents outils comme l'art-thérapie, le neuromanagement pour développer son niveau de conscience et la connaissance de soi, où nous ferons aussi des tests de quotient spirituel, surtout sur la base du CISRI, pour s'approprier la façon dont procèdent les chercheurs actuellement pour comprendre le niveau de l'intelligence spirituelle de chaque personne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention.